Bonjour, c'est Arnaud Thierry, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Astronomique. Non, t'as trouvé que ça pour apporter des abonnés? Non, pas du tout. Oh, le mec, n'importe quoi. Mais c'est pathétique. Bah c'est quoi, pitoyable. comme on peut. Ah non, il faut que t'arrêtes ça tout de suite. Hein. Ok, Oh, j'arrête. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'F1 4. Ouais. Salut les astros, c'est Ludo. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Pause Longue. Alors, devant la masse questions que je reçois, écoutez, aujourd'hui je cède et je vais vous faire part des 10 youtubeurs que je suis régulièrement. Donc, forcément, c'est surtout de l'astro ou de la photo, hein, parce que je fais pas mal de photos également. Donc, voilà, je vous les livre pêle-mêle. Alors, bien sûr, je pense que beaucoup vous sont déjà connus. Pour ceux que vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur leur site et puis à regarder une ou deux vidéos, voir si ça vous plaît déjà. Et puis à vous abonner par la suite, ça leur fera toujours du bien. Science étonnante, pour moi un des meilleurs vulgarisateurs scientifiques français présents sur YouTube. Il aborde énormément de grands thèmes, que ce soit le Big Bang, le fond diffus, la matière noire. Il explique tout ça avec simplicité ou pas. Il va également vous expliquer la théorie des cordes, la relativité générale, etc. Et d'autres sujets que je vous laisse découvrir par vous-même. Ces vidéos sont bien construites, captivantes, il explique super bien. On peut juste lui reprocher, c'est la fréquence de ces vidéos, mais qui doivent lui demander énormément de boulot, donc voilà, ceci explique cela. Dernièrement, il participe à un nouveau projet qui s'appelle Bi-de-Science, qui s'adresse aux enseignants de primaire ou de maternelle. Enfin, si vous êtes intéressé, je vous glisse quand même le lien. Astronogeek. Je devine qu'une grosse proportion de mes abonnés sont déjà astronogeeks dans l'âme, donc inutile de vanter davantage les mérites de cette attraction youtubesque. Pour ma part, j'ai acheté mon premier réflexe il y a 3 ans et j'ai cherché des tutos sur internet pour la photo, etc. et je suis tombé sur sa chaîne, le studio de poche. J'ai tout de suite adhéré à toutes les techniques qu'il pouvait nous présenter et d'ailleurs je les testais dès le lendemain. Étant également astronome amateur, je suivais sa petite chaîne qu'il avait en parallèle Astronogeek. Et j'aimais ces petites histoires qui comptaient de ci, de là, et je le gratifiais même d'un pouce bleu. Regardez où ça l'a mené. Je regrette beaucoup qu'il ait quasiment abandonné sa chaîne photo, mais bon, c'est comme ça, le monde change, et le « c'était mieux avant » nous enivre de son amertume, j'ai pas envie de finir cette phrase. La chaîne Y penser. Comme pour les précédentes chaînes, on y apprend plein de choses, que ce soit des explications scientifiques, ou des anecdotes, ou des réponses à des questions existentielles, comme « pourquoi bâiller est contagieux ?» Mais surtout, il expose son grand amour pour Aristote. Mi-2018, il a écrit et réalisé une mini-série nommée Arel 3, composée de 7 épisodes de 5 minutes, que je vous invite à découvrir. Je vous mets le lien. Mon petit hic, c'est que d'autres projets l'accaparent et que pendant qu'il bouquine, nous on attend. Voilà. Pendant qu'on attend, Bruce Lee. Ok, je sors. Florence Porcel. La community manager de l'univers décortique toute l'actualité spatiale et vous livre tous les secrets de l'univers dans un esprit bourré d'humour. Elle participe également à la chaîne String Theory FR, que j'invite à regarder. Il traite énormément de sujets autour de la science. Et pour en revenir à Florence, elle a sorti un teaser mi-septembre, je crois, concernant une prochaine série qui devrait sortir, Mars, le 8e continent, que je suis impatient de pouvoir suivre, et vous devriez aussi. La chaîne Balade Mentale. Balade Mentale vous fait réfléchir sur des grands sujets, tels que les endroits non foulés par l'homme, ou alors l'échelle de l'univers, les insomnies, ou même comment ralentir le temps. Allez vous promener sur cette chaîne et parcourez le chemin de la connaissance des énigmes oubliées dont seule l'humanité détient la clé. Qui c'est qui a écrit ça, là? La chaîne 12 par sec. Yann Solo et son humour décapant. De bonnes vidéos bien montées, des sujets intéressants. Et ce personnage, sont les ingrédients de cette chaîne que je prends plaisir à suivre. Bon, il sort ses vidéos à un rythme insuffisant à mon goût, mais allez donc découvrir sa dernière série sur les planètes du système solaire ou sur le fonctionnement des étoiles, je pense que vous allez bien sourire. Par contre, faites attention. Il y a un Bogdanov sur sa bannière. La chaîne Astronaute. Pour clore ma sélection des chaînes autour de l'astronomie, je parlerai d'Astronaute.
Bah écoutez, je l'aime bien. C'est sûr que c'est un petit peu plus technique que les autres chaînes, hein. Ceux-là, on aborde vraiment le matériel de la prise de vue et la retouche. Mais il partage son expérience d'astrophotographe et je pense même que je vais le consulter pour mes prochains investissements. Parlons maintenant de mes chaînes photos. Alors bien sûr, F1.4 à pleine ouverture. Seb, si tu me regardes, j'ai toujours pas reçu ton bouquin dans la boîte à lettres. Dès lors que vous achetez votre premier appareil photo, c'est pour moi impératif de suivre cette chaîne. Il aborde tous les thèmes, que ce soit la condition de photographe, photographe pro, amateur, la prise de vue, la mise en scène, la retouche. Enfin bon, moi en tout cas, il m'a énormément appris. La chaîne Mon Petit Réflexe. Sylvain vous informe de toute l'actualité photo, que ce soit sortie matos, teste l'objectif, il réalise lui-même, ou des astuces sur des prises de vue, bon, paysage essentiellement, ou alors des options sur votre boîtier, voilà comment ça fonctionne. Voilà, je trouve ça très enrichissant. Et régulièrement, il organise un live qui vous permet de vous adresser directement à sa communauté, alors où il y a un petit jeu aussi qui est assez sympa à faire. Si, voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je recommande. La chaîne Photosynthèse. Il vous explique comment et pourquoi a été faite par exemple la photo du Loch Ness, ou l'album de Nirvana, ou la photo d'Einstein. Et en plus de tout ça, il revient sur la vie des photographes qui ont marqué leur époque. Voilà pour ma petite sélection. Donc bien évidemment, il y en a d'autres, hein, mais je ne peux pas tous les citer. Donc normalement, je devais sortir une autre vidéo. Malheureusement, le facteur est un petit peu à la bourre. Donc ce sera pour, je pense, milieu de semaine prochaine. D'ici là, bah, n'hésitez pas à partager, parlez-en, abonnez-vous, ticket resto, le coup de pouce, etc. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. Voilà, à bientôt.